Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne, ancien membre de la COPAM, la coalition pour la majorité. Le président a fait savoir dans une lettre officielle le retrait du parti de l'organisation. Une décision qu'il a justifiée par une série de désaccords, mais surtout un désaveu total de la politique du chef de l'État, Alpha Condé. Après ce retrait, quel avenir pour la GECI? Pour en discuter, nous recevons M. Fodé Mohamed Souma, le président du parti Génération Citoyenne. Bonjour M. Souma. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez déclaré que vous vous retirez de la coalition présidentielle. Absolument. Quel a été l'élément déclencheur de cette décision? L'élément déclencheur, franchement, c'est l'échec programmé. Nous avons estimé qu'il fallait attendre, il fallait laisser le président mettre son équipe en place, et nous nous sommes rendus compte que c'était l'éternel recommencement. Parce que nous avons en fait un président qui a vécu à l'étranger, qui est rentré, et donc nous avons même espéré à l'époque qu'il y aurait une rupture, puisqu'il n'a jamais fait partie d'un quelconque gouvernement, ni du système. Mais sitôt arrivé, il a repris les mêmes, et quand on reprend les mêmes, on reprend les mêmes et on recommence. Donc nous nous sommes placés dans l'opposition, et ça n'a pas été facile. Mais lors de la fin de son mandat, il s'est mis à travailler. Et sincèrement, il n'y a pas un Guinéen honnête, même un opposant comme moi, qui ne peut pas reconnaître que le président a posé des actes. Il a posé des actes suffisamment importants pour que nous décidions de l'accompagner. Et sincèrement, dans ce compagnonnage, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on l'a écouté, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Donc du coup, aujourd'hui, nous estimons qu'à mi-mandat, après avoir alerté et ne pas avoir eu de résonance, nous avons préféré quitter. Et dans cette lettre de retrait, vous avez également parlé d'un bilan de mi-mandat catastrophique. Et vous en êtes pris aussi au Premier ministre Mamadi Youla. Oui, il a été changé. D'accord. C'est Kassori Fofana. D'accord. Et qu'est-ce qui concrètement fonde votre jugement? Nous avons un Premier ministre nommé, qui a été ministre des Finances, qui est économiste de formation. Donc nous pensions que c'était un bon deal. Il arrive, il n'a même pas pris connaissance de la situation financière et économique du pays. Il décrète qu'il va réussir une croissance à 2 chiffres en 2 ans, ce qui est impossible, venant d'un économiste et d'un ancien ministre des Finances. Deuxièmement, au lieu de s'atteler à la tâche, il a commencé à tourner en rond, pas de feuille de route, pas de vision, pas de projection, et surtout un gouvernement pléthorique. La Guinée n'a pas besoin de plus de 20 ministres. Et donc, on s'est rendu compte qu'au lieu de se mettre à la tâche, il a commencé à faire la tournée des propos des partis pour décréter la paix. Il a d'abord décrété une croissance à 2 chiffres en 2 ans, il a décrété la paix, et donc on ne voyait rien. Il n'y a pas eu de feuille de route, il n'y a pas eu un bilan exhaustif du prédécesseur. Il n'y a rien eu. Récemment, il y a eu un remaniement ministériel. Est-ce que vous pensez que cela peut changer le cours du mandat? Le problème, c'est que pour que ça puisse changer, il aurait fallu qu'il y ait ce qu'on appelle un gouvernement de mission, des compétences, des techniciens. Mais pas des gens qui sont là pour pour plaire au président ou bien pour se lancer dans des discours démagogues, à porter le jaune, à noyer leur parti même. Il y en a qui ont même noyé leur parti dans le parti présidentiel. Génération Citoyenne se remet du côté de l'opposition maintenant? Nous sommes du côté du peuple. Nous avons décidé, parce que nous avons quitté l'opposition républicaine qui ne représente pas un réel contre-pouvoir. Nous sommes du côté du peuple. Et quand on dit opposition en Guinée, il n'y a que l'opposition républicaine ou l'opposition extra-parlementaire. Nous sommes du côté de l'opposition, mais plutôt proche de la population. C'est un discours qui passe difficilement parce que les gens se disent « mais où exactement? Nous refusons cette politique des vases communicants. Si vous n'êtes pas blanc, vous êtes noir. Non, non. Nous estimons aujourd'hui que le peuple a besoin de leadership, le peuple a besoin de personnes qui parlent à son nom,
parce qu'il y a une forme d'apathie qui fait craindre le pire à notre pays. C'est pourquoi nous estimons qu'il est temps d'aller vers cette population, de lui expliquer et d'aller vers une alternance démocratique. Est-ce que cela signifie une candidature en 2020 ? Cela va de soi. Mais vous savez, un parti a vocation à la conquête du pouvoir. En dehors de la conquête du pouvoir, il y a aussi l'exercice du pouvoir. Donc si demain la Guinée a besoin des meilleurs fils et filles de ce pays, nous pensons que la GECI aurait son mot à dire. Si demain il faut, dans le cadre de l'alternance, changer la donne, parce que le problème ce n'est pas seulement le président Alpha Condé, c'est le système qu'il faut changer, eh bien la GECI s'inscrira logiquement dans ce cadre. Et quelle alternative va proposer la GECI ? L'alternance, c'est-à-dire que nous voulons aujourd'hui amener aussi bien la Guinée qui est riche potentiellement, mais pauvre économiquement, culturellement et tout. Aujourd'hui, nous avons même perdu les bases de ce qui faisait la fierté de la Guinée. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une conscience citoyenne, une recomposition qui irait vers une participation active citoyenne de tous et surtout vers un développement endogène. Et quand je dis développement endogène, c'est diversifier notre économie. En Guinée, on ne parle que de mines et d'agriculture pluviale. J'estime aujourd'hui qu'il y a de la place pour l'agro-industrie, il y a de la place pour une diversification parce que nous avons une population jeune, nous avons un service, un secteur tertiaire qui est très très faible. Nous n'avons pas beaucoup de PME, de PMI, tout simplement parce que le pays n'a pas encore compris les enjeux de l'emploi des jeunes. Donc nous estimons aujourd'hui que nous avons ce discours, nous avons ce programme, ce projet, ce rêve que nous allons vendre aux Guinéens afin que la Guinée puisse tourner la page de la gabégie, de la corruption, de toutes les tares et de tous les maux qui retardent son éclosion. Merci M. Souma d'avoir été notre invité. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président du parti Génération Citoyenne. Merci. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.